Allô les merveilles. Hmm. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment faire un peu de clarté sur certaines énergies qui me semblent être vraiment en confusion. Cette fameuse différence entre fuir la vie et suivre le murmure de son âme, qui pour moi sont deux choses ultra distinctives, différentes. Fuir sa vie, c'est une vie est inconfortable. Je ne prends pas responsabilité pour la création, les sentiments, les émotions. Je ne choisis pas de vivre les émotions. Donc, je choisis de créer une bulle imaginaire de perception qui me raconte que demain, avec d'autres personnes, dans d'autres endroits, dans d'autres circonstances, ça sera mieux. Donc ça, c'est le plus gros mensonge à soi-même, que de ne pas être créateur, que de ne pas vouloir ce qui est vécu aujourd'hui. Parce qu'on est toujours dans notre création. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a une nuance avec reconnaître ce qui n'est plus notre véritable envie du cœur. Et ça vient de quelque part à l'intérieur de nous. Ça vient d'une version de soi potentiellement flottante autour de nous. Et donc on peut décider de devenir celle-là, on peut lui donner notre corps. La chose ici à comprendre, c'est que peu importe où on se trouve dans la vie, et peu importe à quel endroit de la vie on se trouve, on ne peut pas fuir la vie. Parce qu'en fait, peu importe ce demain, dans ce demain, on continue de vivre avec nous-mêmes. Donc, les choses désagréables en nous-mêmes d'aujourd'hui, elles sont forcément dans le sac à dos pour ce demain, pour ce nouvel endroit. Et moi, dans mes voyages, j'observe très bien à quel point des relations que j'avais à certains endroits, des décors, des sensations, des événements, c'est juste impressionnant de voir comme ils se retéléchargent automatiquement avec d'autres figurines, d'autres endroits, d'autres décors, quoi. Donc, on ne peut pas se fuir, c'est pas possible. Donc ça, c'est quelque chose de très différent. Moi, ici, depuis des années, mon message, et j'insiste sur mon message, c'est d'oser suivre son âme plutôt que ses peurs. Et je pense que ça touche tout doucement à sa fin, le fait que je partage ce message, parce que je pense avoir fait bien assez de vidéos sur le sujet, tout simplement. Néanmoins, quand ça m'appelle dans mes tripes de faire une vidéo sur le sujet, ben, je continue de la laisser jaillir. Mais du coup, il y a une grande nuance entre mon décor ne me plaît pas, vas-y, je me casse de là, de cette relation, j'y mets fin, et et je me fais croire qu'avec le suivant, la suivante, ou demain, ça sera différent. Ou je suis dans une relation et il y a un truc qui est de l'ordre d'un savoir, d'une connaissance qui me dit, par exemple, c'est fini. Et là, il y a l'espace de la tête qui flippe. Il y a l'espace de ce qui connaît cette réalité qui
qui préfèrent rester dans cette réalité coûte que coûte. Donc, mes messages, je parle d'un endroit qui est tellement profond que si vous m'écoutez avec la tête, ben ça va créer la confusion. Parce que le message du cœur, le message de l'âme, il est presque silencieux. Il ne fait pas de bruit. C'est écouter, en fait. C'est quand avec notre tête, on arrête de faire du bruit, qu'on l'entend. Et donc, c'est très 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 différent que d'avoir une intuition qui nous demande, par exemple, d'aller à un point Y, que d'une relation de se dire, putain, on est à X et ça pue, ça craint, il faut que je me tire et il faut que j'aille à Z. C'est deux choses complètement différentes. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait le ça craint, faut que je me tire, ben en fait, on se retrouve à Z et on voit que le monde qu'on ne voulait pas voir, eh bien, il nous suivra quand même. Muchas gracias. Muchas gracias. Donc ce monde, une fois qu'on sera à Z, il se retélécharge. Parce que le monde est en nous. Le monde est véritablement en nous. Et c'est super important de nuancer ça. Et évidemment que ça demande énormément de profondeur et d'écoute avec soi-même. Si c'était entre guillemets si facile à appliquer, ça ne ferait pas des années que j'y dédierais mon quotidien à partager, à faire ces vidéos, à faire les plongeons, à faire les transmissions, à transmettre tout ce que je transmets tout simplement. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire une mini parenthèse sur attirer votre vigilance sur lorsque vous écoutez mes vidéos, est-ce que vous écoutez le message et est-ce que vous faites quelque chose de ce qui résonne pour vous, ou est-ce que vous passez votre énergie sur la messagère, sur moi, sur projeter, sur imaginer que ma vie est rose et plus facile que la vôtre, etc. Parce qu'en fait, la vie, c'est la vie pour tout le monde. Voyez, moi ici, l'idée n'est pas de parler de moi, l'idée n'est pas de fantasmer sur des comparaisons et des énergies comme ça. L'idée, l'intention ici, c'est vraiment de pouvoir transmettre des pépites qui, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait la différence? My Gaia, qu'est-ce que ça fait la différence? C'est tout. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup de personnes avec qui j'ai eu des longues conversations qui me disent il y a cet impulse-là, mais j'ai pas envie de fuir. Et moi, j'observe que souvent, après, encore une fois, je ne dis pas que c'est votre cas, c'est à vous de le savoir, c'est à vous de le sentir, c'est à vous d'aller dans votre cœur et d'aller au clair avec votre cœur. Mais souvent, je vois que c'est une énergie mentale, morale, comme une chaîne, moi, je vois le boulon, quoi, la grosse boule qu'on met au pied de l'éléphant. En fait, il y a un appel, il y a quelque chose qui est appelé, qui n'est pas encore visible des yeux. Et pour ne surtout pas changer les habitudes connues, le train-train du quotidien, même s'il n'est pas rose, même s'il n'est pas facile, même s'il n'est pas évident, ben la tête se connaît bien dans cette identité-là. Et moi, j'insiste, un de mes plus grands messages dans les vidéos, dans j'ai envie de dire les centaines de vidéos que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, un des plus grands messages, c'est que nous n'avons pas peur du manque, de la solitude, du désastre, on a peur de l'amour. On a peur d'aller bien. On a peur de ça, beaucoup plus en fait. Il y a beaucoup plus de résistance à avoir le droit d'aller bien qu'avoir le droit d'aller mal.
si on observe bien. Et donc, parce qu'en fait, si vous êtes par exemple quelqu'un qui n'a jamais vraiment voyagé ou qui n'a pas souvent fait de mouvement, et ça ne veut pas dire que votre âme va vous demander de le faire, peu importe le murmure de votre âme, mais si vous n'avez pas voyagé souvent, il se peut que vous imaginiez que en dehors de là où vous êtes, c'est facile. Ou que c'est mieux, que c'est plus vert en fait. Mais la vie, c'est la vie partout. Et donc, lorsque le murmure appelle à ailleurs, ou voilà, lorsqu'il y a un va là-bas, je sais pas moi, j'ai un ami, voilà, s'il a un appel à aller, j'invente, au Costa Rica, et qui comprend pas pourquoi, et que la tête se dit non mais ne fouille pas, mais en fait au Costa Rica il peut rencontrer totalement il va découvrir le grand pourquoi, l'utilité, sa note à lui, son soutien à lui, son œuvre à lui, son partage, son amplification, son rayonnement à lui dans ce mouvement-là. Et ça, c'est juste important vraiment de le souligner, quoi. Parce que de toute façon, la situation actuelle, elle est globale, elle est partout. Elle est partout, elle est dans chaque être qu'on croise. Et de toute façon, c'est une question d'amour. Aimer les autres, aimer la vie, aimer le vivant, aimer la terre, c'est partout. Ça ne se fouille pas, ça s'honore partout, à chaque instant. Et donc, quand vous avez un appel et non une fuite, la tête peut vous parler que vous allez fuir. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Moi, je vous dis ça parce que dans mon histoire personnelle, et encore une fois, le but n'est pas de parler de ma pomme, mais de donner des exemples pour qu'il y ait la pièce qui tombe, tout simplement. J'observe que dans le murmure que je reçois d'instant en instant et de direction en direction, souvent ça ressemble à je vis la vie et il y a une info très claire qui tombe avec un endroit, une destination qui tombe. La plupart du temps, je ne sais pas où c'est. Je dois aller regarder sur une carte ce qu'il y a. Je m'en vais découvrir à quoi ça ressemble là-bas. Donc, ça n'a rien d'une idéalisation. Ça n'a rien d'un ça va être mieux là-bas. Parce qu'il n'y a tout simplement plus la réalité de demain sera mieux. Et par contre, ce que j'observe, c'est que mon âme a vraiment toujours ultra pris soin de moi. C'est-à-dire que dans ces murmures, eh bien, en effet, il y a apparemment la sensation d'être au bon endroit, au bon moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une fuite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... il n'y a pas un refus interne de rester là où je suis, par exemple. Mais il y a juste une énergie qui un matin me dit « c'est terminé, tu prends l'avion, rendez-vous là-bas ». Et je ne demande à personne, s'il vous plaît, de faire comme moi. C'est pas l'idée, c'est pas du tout ma demande. On n'a pas tous le même job sur la terre, on n'a pas tous les mêmes contrats avec l'univers et alléluia. Ce qui compte, c'est que chacun honore son appel interne, peu importe celui qu'il soit. Que vous soyez des gardiens des eaux, des gardiens du grid de la terre, que vous soyez les gardiens des animaux, que vous soyez... peu importe en fait, peu importe votre grand pourquoi.
Moi, mon message, encore une fois, ce n'est pas que vous fassiez comme moi, c'est que vous soyez qui vous êtes et d'y aller en pleine confiance là-dedans. Parce que le soutien est proportionnel à la vibration authentique, originelle, autorisée. Donc voilà, je voulais vraiment faire une nuance là-dessus. Vraiment, vraiment nuancer ça. Et encore une fois, si après regarder mes vidéos, votre préoccupation c'est de parler de moi ou de vous comparer à moi, ben franchement vous êtes dans le dérapage. Parce que l'idée c'est pas de faire un transfert émotionnel. L'idée c'est vraiment, tiens, est-ce que ce qui a résonné, est-ce qui a fait clic avec mon cœur et ma connaissance interne, est-ce que je l'applique? Est-ce que je me l'offre? Est-ce que je m'offre cet amour-là? C'est le seul but. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite vraiment d'honorer votre être, d'honorer votre grand pourquoi, d'honorer vos micro-appels, d'honorer avec amour chaque être qui vous entoure. Parce que ça, c'est précieux. Aloha.